Bon, allez, je te reprends, on a bu le café. Qu'est-ce qu'on disait, la sauce? Ouais, si vous voulez nous aider, bah c'est cool, les gars. Adhérence solidaire 20 balles. Le rucher école pourrait vous inscrire bientôt pour le rucher de Pégomas, Colomar. Et on est toujours pour parler avec la commune de la Verdière, pour ne pas la citer. Donc voilà, on avait commencé à aller voir en février de cette année. Covid, machin, tout ça, on a démarré la saison. Donc là, bah, soit ça fait le truc, rucher école ici, dans le Haut-Var, la Verdière. Si ça avance pas plus que ça, bah, je vois d'autres communes, hein. Il y en a d'autres. Mais à un moment, faut que ça bouge, quoi. L'avantage de la Verdière, c'est qu'ils auront peut-être, possiblement, un local, une friche industrielle à nous filer, ce qui serait pas mal, parce qu'on n'a pas de bâtiment à la sauce. Et voilà. Bon, on a fait le tour, tu sais ce qu'il y a à faire. Nourris tes ruches si elles ont besoin. Et une activité de malade mental sur la 22. Comme tu vois, ouais, il doit être 9h30, 10h là. Et ça bosse à toc. À toc. J'ai 2 colonies qui ont crevé. Pas des miennes, enfin c'est pas des miennes. C'est des colonies que m'a filé Olivier, des carnes là. Putain, le pollen qui rentre. Regarde ça. Regarde ça. Je pense que c'est du lierre, hein. Elles ont dû choper du lierre. Et ouais, elles ont crevé. Il faudrait que je lui demande ce qu'il avait fait comme traitement l'an dernier, etc., etc. Je les ai récupérées. J'avais fait un oxalique, je crois, en juin. Et elles se sont effondrées. Après la lavande, là-bas. Méga infestation varroa. En 3 semaines, plus rien, quoi. Fin de l'histoire. Donc, 2 et une 3e qui est en train de claquer aussi, hein. Voilà. Donc c'est des... Est-ce qu'il a traité à Pivard? Est-ce qu'il a respecté la durée? Est-ce qu'il a fait un oxalique? Je ne sais pas. Est-ce que ces colonies ou ces souches étaient résistantes au varroa? On ne sait pas. Toujours est-il que voilà. Mais ça me... Ouais, c'est une colonie qui meurt, hein. C'est chiant, mais... D'un autre côté, ce qui doit mourir, hein. C'est la nature, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie de la sélection aussi, hein. Bon, bah voilà, quoi. Donc ouais, c'est qu'ils sont dans le 06, pas loin de Pégomas, à la fin du mois, je crois que c'est le 31, dimanche. On va se faire la journée nettoyage, hein, passer. Il n'y a pas grand chose à nettoyer, hein. Demain, le rucher école à Colomar. Là, ben, Colomar, on aura une salle tout l'hiver, hein, parce que bah, l'hiver, on va bosser aussi. Arrête là-bas. Ça va être de la théorie à fond, de la pratique sur préparer sa ruche, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore de colonie, donc préparer ses ruches, quel format prendre, quoi faire, comment, tout ça. Petite piqûre de rappel sur tout ce qu'on a vu en saison. Et puis, bah voilà, que vous puissiez démarrer tranquillement l'apiculture l'an prochain. Et si vous n'avez pas d'emplacement, je l'ai dit tout à l'heure, création des ruchers partagés. Sur le principe des jardins partagés, on a établi une charte, une convention d'occupation qui prévoit un peu tout, hein. On le peaufine et puis ça sera prêt fin d'année. Voilà, donc c'est pas t'amènes 15 ruches et tu fais du miel et machin. Rucher partagé, tu peux mettre 2 ruches sur un rucher partagé sous condition, 2 pays ton emplacement, ça peut être très cher, je pense 20 balles à l'année par ruche, hein. Faut un petit peu rentrer de blé aussi. Et bah, si tu n'es pas apiculteur, bah, de suivre, de toute façon même si tu es apiculteur, de suivre une année de cours du rucher école. Voilà. Et ensuite, l'année suivante, bah, si tu pas suivre le rucher école, d'être cotisant solidaire, hein. Voilà. Tu sauras tout. Rucher partagé, ben, on va se rapprocher de la mairie de Cantaron aussi. On va se rapprocher, ben, on va voir avec la Verdière si le rucher école se fait. Il y aura certainement une partie rucher partagé aussi. Et puis on va développer un peu ça, ce système des ruchers partagés, sans en balancer partout, mais
permettre aux gens de démarrer l'apiculture. C'est un peu un des gros problèmes quand tu veux démarrer en apiculture. Si tu n'as pas d'endroit, hein, si tu as la chance d'être en maison et d'avoir un bout de jardin avec un terrain un peu grand, c'est cool. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est même rarement le cas. Hein. Donc voilà. Ouais, on a fait pas mal de trucs en 8 mois déjà, hein, sans argent, sans aide, sans subvention. Donc je suis assez content. Je suis même très content. Il y a une bonne ambiance. On va élire demain, on va demander aux gens, ceux qui sont volontaires, pour faire un bureau. Voilà, histoire qu'on ne soit pas 4-5 à décider de tout comme jusqu'à présent. Hein. Faut que ce soit démocratique. Sur les ruchers écoles, les ruchers écoles du Var, il y a les mini plus là, donc élevage à fond. Et ceux qui ont suivi la première année l'an dernier de ruchers école, ils se lancent sur l'élevage. Hein. Voilà. Faut démarrer très vite. Hein. Je vais y aller, j'ai du taf quand même. Est-ce que je te filmerai? Est-ce que je vais ouvrir Non, si j'ouvre, c'est pour te montrer des abeilles. Je suis désolé, mais je suis pas là pour faire des vues, pour gagner du fric. Ah oui, tiens, un truc important, pour notre fric et de cadeaux, de trucs, de machin. J'ai fait le tirage au sort là pour le concours de septembre. Hein. En août, tu sais, c'était l'appli Solis. Et là, en septembre, c'est le livre offert par Jérémy. Alors, c'est une dame qui a gagné. Que je te dise ça, parce que je connais pas tout par cœur. Le livre Élevage des rennes de Gilles Fer a été remporté par... bien sûr, j'ai pas de réseau. Faut que je déconnecte, que je reconnecte. Je choper du réseau, donne-moi du réseau, donne-moi du réseau, donne-moi du réseau. Il n'y a plus, hein? T'as vu? Je vais voir tout à l'heure. Alors, les gagnantes du concours de septembre. Madame ou mademoiselle Gilliane Pierron. Gilliane, j'ai répondu à ton commentaire là sous la vidéo cadeau. Donc Gilliane Pierron, voilà. Hein. Dans 30 jours, c'est Sébastien Auvray qui gagne. Hein. Il y a déjà un supplément. Hein. Un suppléant. Suppléant, pas un supplément. Supplément. Bon, voilà les gars. Ça y est tout. Hein. Ça y est tout. J'ai allumé mon appli Solis. J'ai attaqué les nourrissements. J'ai rangé les cadres. Tac, 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 tac. Et puis voilà. Il n'y a pas lieu d'ouvrir plus que ça. Les emmerder. Demain en rucher école, on fera le poids des colonies aussi. Avec le peson. Et tout ira bien. Bon. Moi, la saison apicole ici va se terminer. J'ai ramené pas mal de caisses dans le 06. Je vais mettre un peu d'ordre ici. Puis après, je vais démarrer ma saison plantation. Jean-Claude a trouvé un plan là, pour des plants justement de lavande. 50 centimes. Donc c'est plan de lavande nu. Il n'y a pas de pot, il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Donc si ça intéresse des gens... pour qu'on se regroupe, pour en acheter, voilà, on ira, on fera un voyage de camionnette, de pick-up, de camion, de je sais pas. Mais ouais, 50 centimes, ça vaut le coup, quoi. Hein? Donc ouais, je vais un petit peu voir ce que je peux planter ici en arbre quand même, faire des grosses cuvettes, essayer de les arroser un peu. Me démerder un peu mieux que ce que je fais. Ouais, les lavandes, ça prend, tu vois, mais sinon, hein, je suis pas le cadre des plantations. Hein. On peut pas être bon partout en même temps. Hein. À supposer que je sois bon quelque part. Mais cette coupe de con que j'ai, hein, moi, ça. Regarde ça. Tu vois? Regarde ça. Pouah. C'est une cata, les gars. C'est une cata.
Ah, c'est la cata. J'en ai dans la 8 cadres là. Hein. Je te montrerai le bricolage que j'ai fait, mais j'ai emboîté des cadrons d'Apidea. Il en va 3 dans des cadres de hausse, avec un tasseau en haut, un sur le côté, du fil pour tenir tout ça, histoire de faire bâtir, pondre, remplir tous ces cadrons de mini là, puis ensuite balancer des cellules. J'ai dans l'idée aussi de me faire, parce que je vais être amené, je pense, à bouger de plus en plus, les colonies, hein, celles qui sont dans le 06. Je veux vraiment pas m'emmerder avec ces frelons. Donc je réfléchis, je vais tester l'an prochain les colonies indivisibles, voir un petit peu ce que ça dit. Si ça pousse à l'essaimage très vite, parce que bah ouais, un demi-volume, si ça le fait, si, etc., etc. Mais ouais, franchement, sur des petites mielées, ça sera bien. Ça évitera de me défoncer le dos, parce que là, je vais me défoncer. Hein. Ne vous inquiétez pas, les copains, j'ai vos numéros de téléphone pour la manutention. Hein. Mais ouais, on va se dépouiller. Hein. Avec des ruchers improbables comme Monton, etc. Tu trimbales tout à la main dans des escaliers foireux. Ça va pas être rigolo, ça. Mais bon, on le fera. Bon, ça bouge partout, hein. Belle activité de partout. Voilà. Ouais, j'aime bien la saison hivernale aussi pour les plantations, les trucs. Couper des arbres, nettoyer. J'aime bien ça. Le jardinage. Allez, on y va. Bon, ben, à demain pour ceux qui seront en rucher école. À bientôt, j'espère. C'est du Haut-Var pour les travaux à la Verdière. On croise les doigts. Hein. On va voir si ça se fait ou pas. Mais bon, là, maintenant, faut que ça avance. Quoi. Nous, on a que l'hiver pour faire ça. Hein. Allez, mes petits lapins, à plus.